fécondation. Et l'histoire d'une nouvelle vie humaine. Et le voyage que nous partageons tous. Lors des rapports sexuels, environ 300 millions de spermatozoïdes pénètrent dans le vagin. Après l'éjaculation, des millions de spermatozoïdes sont expulsés du corps ou meurent dans l'environnement acide du vagin. Pourtant, de nombreux spermatozoïdes survivent, protégés par les fluides qui les entourent. Ces fluides les préservent. Ensuite, les spermatozoïdes doivent traverser le col de l'utérus pour atteindre l'utérus. Le col est généralement fermé, mais pendant l'ovulation, il s'ouvre quelques jours pour permettre leur passage. Les spermatozoïdes nagent à travers la glaire cervicale, qui devient plus fluide et plus facile à traverser. Une fois dans l'utérus, less spermatozoids divergent vers less trumps to follow. Cependant, des millions meurent en tentant ce périple. Certains spermatozoïdes subsistent, cachés dans les replis du col de l'utérus, prêts à avancer plus tard en renfort. Dans l'utérus, de puissantes contractions utérines propulsent les spermatozoïdes vers l'ovule. Mais le système immunitaire féminin peut confondre les spermatozoïdes avec des intrus, en détruisant des milliers. Puis, les spermatozoïdes rencontrent une bifurcation. La moitié se dirige vers une trompe de Fallope vide, l'autre moitié vers celle contenant un ovule non fécondé. Seuls quelques milliers atteignent les trompes de Fallope. De minuscules cils dans les trompes poussent l'ovule vers l'utérus. Pour continuer, les spermatozoïdes doivent nager à contre-courant des cils vers l'ovule. Certains restent piégés dans les cils et meurent. Au cours de ce voyage, des substances chimiques dans le tractus génital modifient la membrane de la tête des spermatozoïdes. Less activant. Cela rend les spermatozoïdes hyperactifs, nageant plus vite et redoublant d'efforts pour atteindre l'ovule. Enfin, les spermatozoïdes arrivent à l'ovule. Des 300 millions initiaux, il n'en reste que quelques dizaines. L'ovule est entouré d'une couche de cellules, appelée couronne radiée. Les spermatozoïdes doivent percer cette couche pour atteindre la zone pellucide de l'ovule. En atteignant la zone pellucide, les spermatozoïdes se fixent à des récepteurs spécifiques à la surface. Cela déclenche l'acrosome, libérant des enzymes digestives, permettant aux spermatozoïdes de traverser la zone pellucide. Dans la zone pellucide, se trouve un espace étroit rempli de liquide, juste à l'extérieur de la membrane de l'ovule. Le premier spermatozoïde à entrer en contact fécondera l'ovule. Après un voyage périlleux, face à des probabilités incroyables, un seul spermatozoïde se fixe à la membrane externe de l'ovule, fusionnant avec elle. En quelques minutes, un mécanisme automatique attire le spermatozoïde à l'intérieur pour la fusion. Cet événement modifie la membrane de l'ovule, empêchant d'autres spermatozoïdes de s'y fixer. L'ovule émet des signaux chimiques, repoussant les autres spermatozoïdes, formant une barrière de récepteurs impénétrables. À mesure que cette réaction s'étend, la zone pellucide durcit, piégeant les autres spermatozoïdes à l'extérieur. Ils n'ont plus aucune chance de pénétrer. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'ovule, le matériel génétique du spermatozoïde se déploie, formant une nouvelle membrane autour de lui, créant le pronucléus mâle. Ce matériel génétique se transforme en 23 codes génétiques uniques est alors créé, déterminant le sexe, la couleur des cheveux, la couleur des yeux et de nombreuses autres caractéristiques. Cette nouvelle cellule est appelée zygote. Les cils des trompes de Fallope guident doucement le zygote vers l'utérus. Dans l'utérus, il s'implante dans l'endomètre riche en nutriments, où il se développe au cours des 9 prochains mois, jusqu'à être prêt à naître.